Aujourd'hui, notre apprentissage, c'est un soin ayurvédique pour la main, pour le bras. Partie de Ayurveda, la connaissance de la vie, c'est comme ça c'est traduit en Ayurveda, c'est toujours pour moi une science complète que j'ai touchée la première fois quand j'ai voyagé en Inde. D'habitude, je voyage en Inde, c'est le pays pour moi, le pays qui m'inspire, c'est le pays des découvertes pour moi. Après mon première visite, que je pense déjà plus que 10 ans, la première visite d'Inde, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'authenticité dans cette place-là, associée avec Ayurveda, et il y a beaucoup de petites et grandes choses que finalement on manque ici dans les pays plus développés, comme ici au Canada ou en Europe. Et pour ça, chaque fois que je voyage, quand je visite le pays, je cherche pas juste pour profiter, pour le séjour, pour méditer, pour la spiritualité, mais aussi je cherche quelque chose plus à la base de la vie normale, comme petite formation ou grande formation que je toujours trouve en Inde. D'habitude, la place que je voyage, c'est la Inde centrale. C'est pas Kerala, mais en même temps, la formation que j'ai apprise, c'est l'école de Kerala qui donne cette formation-là, mais il y a plusieurs des enseignantes dans plusieurs des villes et villages en Inde qui en même temps représentent l'école de Kerala. Et j'ai appris quelques formations avec Arun, mon professeur, le monsieur qui vraiment partageait toutes ses connaissances avec moi. Et oui, ça c'est Puttaparthi, pas très loin de Bangalore, que le parti central sud de l'Inde. Aussi, j'ai voyagé jusqu'à Goa, le mer au mer, plus sud. Parce que aussi, j'ai communiqué avec massothérapeute spécifiquement avec le docteur ayurvédique. Et aussi, j'ai voyagé en Inde Nord, jusqu'à les Dharamsala, où est-ce que la résidence de Dalai Lama. Moins pour apprentissage de toucher là, mais plus pour l'apprentissage spirituel, parce que c'est la place du bouddhisme, il y a le monastère, il y a la vie, il y a encore la perle de cette essence de beauté humaine et en même temps de la nature spirituelle qu'on peut trouver dans cette place-là. C'est comme ça, Inde est tout associé avec la culture, associé avec la santé, parce qu'ici on parle de santé, c'est la formation en santé, formation alternative ou presque typique, formation en santé qu'on parle aujourd'hui. Et c'est tout ça, oui, que j'ai trouvé pendant mes voyages. Il y a plusieurs des soins que maintenant disponibles. Si vous cherchez, par exemple, acupression, acupuncture, comme ici, acupuncturiste, oui, en Inde, c'est disponible. Si vous cherchez astrologie védique ou tibétain, oui, c'est disponible en Inde. Si vous cherchez le massage, il y a plusieurs des types que encore disponibles en Inde. Et encore maintenant, Inde aussi dans le développement, c'est le grand pays qui a un grand contact avec tout le reste des pays. Comme ça aussi, j'ai trouvé que ce n'est pas juste le massage traditionnel indien que nous pratiquons en Inde, mais il y a quelque chose de plus western ou plus nouveau, comme par exemple le massage avec les citrons et miel que j'ai trouvé que maintenant pratiqué en Inde. Mais la beauté de l'Inde, c'est la tradition. Et dans la tradition, vraiment, les soins ayurvédiques comme tel. Les soins ayurvédiques, toujours commence, et la santé ayurvédique toujours commence avec le nettoyage, avec purification du corps. C'est pour ça, si vous entrez dans un spa ayurvédique, dans la clinique ayurvédique, c'est sûr que le docteur mesure votre pouls, regarde votre pouls pour les doshas, dépendamment quel dosha vous êtes, quelle constitution dosha physique et mentale, il peut vous donner le prochain état. Mais le prochain étant, comme minimum, dans la moitié des cas, c'est toujours nettoyage complet.
Nettoyage comme les bastilles, nettoyage des colons, des vomissements, des herbes pour nettoyer le système digestif, pour nettoyer le foie, vraiment le nettoyage complet. Après ça, après le nettoyage, il y a les diètes, petites diètes incluses, ou le changement dans la nourriture, parce que tu ne veux pas te remplir avec qu'est-ce que tu juste as nettoyé. Il y a le changement. Et tout de suite, le massage commence. Massage, ça s'appelle Abhyanga. Massage en sanskrit, le mot Abhyanga, ça veut dire massage. C'est comme ça, Abhyanga commence. Avant Abhyanga, on peut avoir aussi le bain vapeur. C'est aussi très intéressant. Le bain vapeur, comme présenté dans les spas, dans les cliniques ayurvédiques, parce que tu n'entres pas dans une salle ou dans une chambre, comme le bain, comme comment ça s'appelle ici, comme une façon de spa, de sauna. Non, tu entres dans les petits... it's a barrel, I would say. It's like this little cabin. Tu entres comme dans la petite cabine. Là, tu es assis. La tête est exposée extérieure. La tête n'est pas dans le vapeur. C'est juste le corps dans le vapeur. Il y a la température. Ça s'appelle Svedana. Quand le corps devient humide et oui, vraiment libérer les toxines avec la peau. C'est pour ça, c'est comme le sauna, oui, mais le sauna plus local. Et on commence avec Svedana, avec cette sorte de sauna d'habitude, encore dépendamment quel dosha vous êtes. Et après le sauna, vous êtes sur la table de massage et il y a Abhyanga qui commence tout de suite. Dans le Abhyanga, dans le massage classique ayurvédique, on peut trouver le massage complet pour le corps au complet. Mais je ne parle pas des zones plus privées, mais il y a le massage de la tête, des cheveux, il y a le massage des visages. Après ça, la nuque, le cou, les bras, la poitrine, le ventre, du dos. Après ça, jambes, pieds, tout inclus. Fessiers, pieds, tout inclus. C'est ça le massage complet. Il y a les étirements inclus, il y a les mouvements aussi inclus dans le massage, comme dans le massage des bras, des mains aussi. Toujours, il y a l'huile ou l'autre produit. Rarement, je pense jamais, j'ai vu le massage qui n'est pas sans application des produits. Pour les produits, ça peut être l'huile générale, ou l'huile médicinale, dépendamment qui et dans quelles circonstances vous pourrez avoir votre massage. Deuxième chose, ça peut être la poudre. Si on ne cherche pas un effet d'huiler le corps, mais si on cherche un effet de sécher le corps, c'est au lieu de l'huile, il y a la poudre. Et aussi l'huile poudre ou simplement, oui, ou massage lymphatique quand il n'y a pas de produit, c'est juste les glissades des gants en soins. Ça, c'est aussi les lymphatiques, les massages lymphatiques qu'on peut trouver dans le spa ayurvédique. Et comme ça, oui, le massage, c'est traditionnellement proposé. Une autre partie traditionnelle, c'est Shirodhara. Quand le patient est couché sur la table de massage, il y a le vase avec l'huile et l'huile médicinale coule sur le troisième œil, coule sur le front et coule sur la tête pour 30-40 minutes. Ça, c'est plus pour le système nerveux, cette sorte de soin pour calmer le système nerveux. Et c'est comme ça, après ça, ça peut être répété 5 fois, 7 fois, 10 fois chaque deuxième journée, etc., dépendamment des conditions des patients et dépendamment des prescriptions des docteurs. C'est comme ça, classiquement, on peut comprendre c'est quoi le traitement ayurvédique et qu'est-ce qui inclut dans le complexe de traitement ayurvédique. Le nettoyage au début. Après ça, c'est stimulation, parce que massage, c'est toujours aussi nettoyer, mais plus profondément que la surface. Stimuler par le mouvement des muscles, par la lymphe et tout ça. Et aussi stimuler dans un sens que stimuler le courant énergétique.
courant énergétique aussi, c'est donner la vigueur, donner l'énergie. Énergie, ojas, tejas, prana, c'est ça, c'est comme ça s'appelle énergie en sanskrit. Et finalement, oui, les soins, c'est toujours harmonisé. Que l'énergie est normale, il n'est pas trop pu, il n'est pas trop. Il y a bonne circulation des sangs, bonne circulation des lymphes, bonne circulation des tous des liquides dans le corps, s'il y a les liquides. Et oui, c'est ça un équilibre complet qui donne finalement bon équilibre pour jusque le mental.